Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite de l'Olympique de Marseille du côté d'Amiens hier. Les Phocéens ont lourdement chuté au stade de la Licorne, score final 3-1. Les hommes d'André Villas-Boas ont été encornés pour l'équipe. De son côté, la Provence est plus résignée, l'OM sur les rotules, écrit le quotidien local. Tandis que le Courrier Picard résume simplement la soirée, Amiens plus fort que Marseille. On reste en France avec Saint-Etienne qui a officialisé hier son changement d'entraîneur, comme le rapporte Le Progrès. Les Verts ont suspendu Ghislain Printemps de ses fonctions dans un premier temps, avant d'annoncer Claude Puel à la tête de l'équipe. L'ancien coach de Leicester s'est engagé jusqu'en 2022 avec la SSE et occupera une fonction d'entraîneur donc, mais aussi de manager général. Le patron, c'est Puel, conclut Le Progrès dans son édition du jour. En Angleterre, c'est un autre technicien qui fait les gros titres, il s'agit de Mauricio Pochettino. Son équipe est plus que jamais dans la tourmente après 2 défaites en championnat et une humiliation en Ligue des Champions à domicile face au Bayern. Mais Pochettino tient bon et fait face à la tempête médiatique. « Je ne m'enfuirai pas comme un petit enfant », a-t-il déclaré. Des mots que l'on peut lire en une du Sun. Du point de vue personnel, l'entraîneur argentin assume et du point de vue collectif, il prône la cohésion. C'est un moment pour rester unis, a-t-il affirmé. Il ne fait aucun doute que nous restons ensemble et que nous allons trouver le moyen de réussir à nouveau. Il n'y a pas de place au doute. On part maintenant en Espagne où le feuilleton des gardiens du Real Madrid continue de faire la une. Cette fois, c'est donc Alphonse Areola qui fait les gros titres. Un gardien de garde, s'amuse AS, qui explique que l'absence de Courtois ouvre la porte des cages du Real pour le Français. En tout cas, au moins pour le match de ce samedi face à Grenade à 16h. Le portier prêté par le PSG est aussi en couverture de Marca. Areola est 10 de plus, titre le média ibérique, qui ajoute que les absences de Marcelo, Nacho et Mendy obligent Zidane à inventer un nouveau latéral gauche. Enfin, on termine cette revue de presse par l'Italie, où le choc du championnat a lieu ce week-end entre l'Inter et la Juve. Un sacré duel en perspective, et l'Italie semble déjà impatiente de voir ce match qui aura lieu dimanche. Le Corriere dello Sport parle d'un derby mondial, un Inter-Juve qui fait tomber record sur record. Le match se jouera à guichet fermé devant 76 000 spectateurs, une billetterie qui représente la somme de 6,5 millions d'euros, note le Corriere dello Sport, qui ajoute que 20% des billets ont été achetés depuis l'étranger. En tout, 100 nationalités différentes seront présentes dans le stade pour assister à une rencontre retransmise dans plus de 200 pays. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.